Il a dû entendre ce titre pour la première fois à Périgueux sur le jukebox d'une fête foraine. Le périgourdin Alain Fédry a remonté le fil de l'histoire de ce hit qui a déferlé sur la jeunesse avec ce groupe anglais les Troggs, mais dont la première version, sans succès, fut diffusée aux États-Unis. Car White Thing a été composé par l'américain Chip Taylor. Il regardait par la fenêtre et il voyait passer devant lui des tas de jolies filles. Et en fait, voilà, l'idée, c'est un hommage aux filles et une envie de les conquérir, tout simplement. À quoi tient un succès? C'est à cette série de rencontres et de hasards que s'attache Alain Fédry en détaillant toutes les circonstances qui ont entouré la formation des Troggs et l'enregistrement de ce qui est devenu un tube, alors que rien ne les prédisposait à conquérir les foules. On est au printemps 66, c'est le psychédélisme naissant, c'est-à-dire que la pop musique à ce moment-là se voit belle avec des musiciens qui ont envie de faire de l'art. Les Troggs, eux, au moment où ils sont projetés comme ça sur le devant de la scène, en fait, ils reviennent à ce qu'était cette musique-là à son tout départ, c'est-à-dire une musique simple, brutale, faite pour danser. Pour raconter cette histoire, Alain Fédry s'est plongé dans son immense documentation qu'il amasse depuis son adolescence. J'ai commencé quand j'avais 15-16 ans. À Périgueux, il y avait un hall de la presse sur les boulevards où on pouvait trouver, c'était Melody Maker à l'époque, c'était un hebdomadaire anglais qui était disponible ici. White Thing, le livre, est publié aux éditions du Boulon dans le cadre d'une série autour des 45 tours les plus marquants de la pop musique.